plus j'en parle, que ça soit avec des amis qui sont dans le même délire que moi, ou avec des professionnels comme des psychiatres ou n'importe quelle personne qui travaille dans le relationnel et dans la santé, il y a un constat qui arrive tout le temps, c'est que la dépression est en constante évolution et que de plus en plus de personnes souffrent de cette maladie. Et ça m'a rappelé une discussion que j'ai eue avec un pote qui est dans le même délire que moi, dans le fait de s'élever, dans le fait de devenir meilleur. Il m'a demandé, est-ce que c'est obligatoire de subir une grosse souffrance, parce qu'on parlait de ça, pour pouvoir être heureux, comme par exemple une dépression? Parce que ça voudrait dire que ceux qui ne sont pas dépressifs, ceux qui n'ont pas de grosses épreuves dans leur vie, ne peuvent pas être heureux. Et la réponse à cette question, c'est oui, c'est obligatoire, à moins que... Revenons sur quelques points importants et cruciaux pour la bonne compréhension du message de cette vidéo. Le premier point, c'est l'exemple des moines. On prend aisément l'exemple du Dalai Lama pour prouver, pour démontrer qu'on n'a pas besoin de grosses souffrances pour être heureux. Et techniquement, c'est vrai, le bonheur est là en chacun de nous. Sauf que ça demande une grosse dose de lâcher prise, ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à offrir, ne sont pas prêts à donner. Pourquoi? Simplement parce qu'on est constamment stimulé, parce qu'on est constamment demandé par notre société occidentale qui est dans l'individualisme, dans le consumérisme, dans la rentabilité. Mais le plus important à comprendre, c'est que dans notre recherche du progrès en Occident, nous sommes entrés dans l'ère de la matière où toute la puissance d'un homme est résumée par sa violence, par sa réputation ou du moins ses conquêtes sexuelles ou par sa fortune financière. Pour aller droit au but, le Dalai Lama est dans le lâcher-prise parce qu'il est tout simplement là, ici et présent, dans la vague, alors que nous en Occident, on est complètement coupé de l'instant, de l'ici et maintenant. Et pour aller plus loin, je m'appuie sur un de mes livres préférés qui s'appelle Amour et connaissance d'Alan Watts et qui nous explique que l'homme en Occident est complètement déconnecté de la nature, qu'il y a une espèce de grosse rupture entre lui et la nature, entre lui et le sacré, entre lui et la spiritualité, chose que la religion faisait auparavant. Là, je généralise un petit peu, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus éloigné avec la religion dite classique, donc il y a une espèce de causalité entre cette rupture du sacré, cette rupture entre les religions et l'homme. Et bien évidemment, je n'incite à rien, je ne fais qu'un simple constat. En somme, nous passons trop de temps à nous occuper de choses extérieures et qui sont éphémères mais pourtant très stimulantes, contrairement au Dalai Lama où la spiritualité prend une place dominante dans sa vie. Le second point alimente un peu le précédent, c'est la hausse de dépression qui augmente proportionnellement à notre hausse de progrès, à notre hausse de confort matériel. Plus nous avançons, plus nous régressons spirituellement. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça un progrès? Et en troisième point, j'aimerais appuyer sur le côté distraction que nous propose l'extérieur. Que ce soit les infos, les pubs pour les montres, pour les voitures, pour les femmes, pour la bouffe, pour les vêtements, YouTube, Internet, Netflix, le porno, l'alcool, les drogues, le McDo, tout ça, ce sont autant de choix, de divertissement pour nous empêcher de nous recentrer sur soi. On en arrive à un point de divertissement où un individu peut passer sa vie devant un écran sans pour autant réussir à épuiser tout le stock de contenu de divertissement que l'écran lui propose. Et on sait que tout vient de l'intérieur, donc ce n'est pas en remplissant notre corps, notre cœur et notre esprit de produits corrompus qu'on atteindra le bonheur. Et au final, la masse des gens s'enferment dans leur médiocrité, ils ne s'ouvrent plus au monde, ils ferment leurs cercles sociaux, ils ne rencontrent plus de nouvelles têtes, ils mangent de la merde, ils boivent de la merde, ils regardent de la merde, ils baisent non plus par plaisir mais par posture, ils mentent encore une fois pour améliorer leur image, et tout ça, ça crée des frustrations internes, tout ça, ça crée une espèce de boule de noirceur qui s'alimente de toutes ces merdes, petite boule qui va grossir, qui va finir par imploser, et c'est comme ça qu'on tombe en dépression, parce qu'on ne fait que de la merde avec sa vie, et qu'on s'étonne qu'à un moment donné, il y ait une réaction. La médiocrité, c'est un simple refus de vivre. Après, je dis pas, c'est compliqué, le fait de faire de la merde avec sa vie, c'est la facilité. Mais si c'était simple, bah tout le monde le ferait, comme on dit. Et justement, le fait que ça soit compliqué, c'est que c'est un challenge, et c'est ça la beauté du truc, c'est ça la beauté du chemin, c'est qu'on apprend encore, tu vois. Mais l'idée c'est quoi au final? C'est quoi le plan? Sans parler de religion, on va retourner un peu vers la spiritualité. Donc dans un premier temps, il faudrait faire attention à soi tout simplement, arrêter de manger de la merde, arrêter de regarder de la merde, arrêter de fréquenter des gens qui sont nocifs, qui te créent de la frustration et de la colère. Donc faire attention à ce que tu mets dans ta vie. Et ensuite, avoir un réel retour à soi, à son monde intérieur, un retour aux fondations, à ce que tu es vraiment, à qui tu es vraiment. Maintenant que les bases sont placées, oui, c'était l'intro, on va pouvoir passer à l'idée principale de cette vidéo qui est amenée, ma foi, par un titre un petit peu putaclic, mais qui est quand même assez révélateur de notre ère. Si tu ne fais pas de dépression aujourd'hui, tu vas te haïr plus tard. Pour la simple et bonne raison que la dépression, comme la plupart des maladies, ne sont qu'un reflet de ce que tu es, de ce que tu offres à la vie, de ce que tu donnes, de ce que tu projettes, de ce que tu émets vibratoirement en termes d'ondes, dans ce que tu veux.
Donc si tu te maltraites, si tu regardes de la merde, si tu manges de la merde, si tu fais de la merde avec ta vie, c'est complètement normal qu'à un moment donné, il y a une réaction, il y a un rejet de cette merde. Non, je ne veux pas une vie aussi pourrie. Donc t'as ton inconscient qui te dit stop, et qui te fait faire une dépression pour te dire là, il faut se calmer, Damien. Là, tu fais de la merde. Donc c'est tout simplement un refus de vivre, un refus d'exploiter son potentiel et un refus tout simplement de se prendre en main. Évidemment, je parle des dépressions qui arrivent comme ça. Si t'as ta mère qui est morte et que tu fais une dépression derrière, bon, au moins t'as une cause, t'as une justification si tu veux. Mais les dépressions qui arrivent, on ne sait pas d'où, voilà, c'est parce que tu fais de la merde avec ta vie. Et ça rejoint un peu une idée que j'avais vue dans un reportage de Jordan Peterson qui disait que ne pas exploiter son potentiel, faire de la merde avec sa vie, c'est nuire à la société entière, à la collectivité, parce que d'un effet domino, la société est composée d'individus. Donc si l'individu, individuellement, c'est une merde à chaque fois, la société va être pourrie à chaque fois, forcément. Et ça rejoint aussi ce que dit le Dalai Lama, le 14e, par rapport au karma collectif. Si on a tous un bon karma, la société aura un bon karma. Si notre karma est pourri individuellement, la société aura un karma collectif pourri. Je résume. La majorité des dépressions sont causées par l'individu, par son manque de vitalité, et cette même dépression, qui a un reflet d'un état particulier, va te permettre de te détruire afin de te reconstruire. Elle t'offre une sorte de leçon de vie, elle sert un peu d'électrochoc. D'ailleurs, on ne compte plus le nombre de personnes qui, atteintes de dépression, ont dit, après leur état dépressif, que ça a été la meilleure chose qui leur soit arrivée de leur vie. Parce que ça te remet justement sur le chemin de la conscience. Ça te rappelle à l'ordre en mode « Oh, tu fais quoi avec ta vie là? T'as qu'une vie mec, il faut en profiter. Donc arrête de faire de la merde, arrête de la gaspiller et fonce, vis. » Donc doit-on forcément souffrir pour être heureux? Doit-on forcément faire des dépressions pour être heureux? Oui, si tu te laisses aller. Oui, si tu es médiocre. Oui, si tu es pathétique. Oui, si tu fais de la merde avec ta vie. À moins que tu sois déjà dans un processus de croissance, un processus d'élévation de conscience. C'est tout pour aujourd'hui. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en as pensé, parce que encore une fois, c'était un sujet délicat. Partage cette vidéo, partage-la avec amour, partage-la comme des hirondelles, envoie à ta famille, envoie à tes amis, envoie à tes chats, à tes perroquets, envoie à tout le monde cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine, c'était Damien, ciao! Cock that motherfucker back, Kiwi.